Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part le 31 juillet 1914. Le pacifiste Jean Jaurès est assassiné au Café du Croissant à Paris, rue Montmartre, à 2 pas des grands boulevards. Plus rien ne semblait à pouvoir arrêter la marche en avant de la Première Guerre mondiale. Vous voulez en savoir plus sur le meurtre de Jean Jaurès? Venez avec moi. Né à Castres le 3 septembre 1859, ce journaliste et homme politique, professeur agrégé de philosophie, est élu député de Carmaux, dans le Tarn, depuis 1885. Alors que la Première Guerre mondiale est sur le point d'éclater, Jean Jaurès, tribun socialiste, tente par tous les moyens de contenir la guerre et de trouver une issue pacifiste. Pourtant, Jean Jaurès n'était pas un antimilitariste. C'était un républicain, mais aussi un grand patriote, très attaché à la notion de défense nationale. Fervent défenseur de la paix, Jean Jaurès aurait-il pu empêcher ce conflit qui a provoqué la mort de plus de 10 millions d'hommes? À travers cette question, on peut se demander si la Première Guerre mondiale était vraiment inéluctable. D'abord républicain modéré, Jean Jaurès a évolué vers le socialisme en soutenant la grève des mineurs des Carmeaux et s'est efforcé d'unifier les différentes tendances du mouvement ouvrier français en fondant le journal L'Humanité en 1904 et en participant à la création du Parti socialiste SFIO l'année suivante. À la tribune de la Chambre, Jean Jaurès a dénoncé la corruption des gouvernants à l'occasion du scandale de Panama. Il est aussi intervenu à propos de l'affaire Dreyfus après la publication de J'accuse de Zola dans l'Aurore, le 13 janvier 1898. Et ce fervent défenseur de la laïcité s'est engagé en abolitionniste convaincu contre la peine de mort. Depuis l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche le 28 juin 1914 à Sarajevo, les États européens se trouvent progressivement entraînés par le jeu des alliances dans une nouvelle crise internationale, qui conduit en un mois à la Première Guerre mondiale. Jean Jaurès, le plus éminent des opposants à la guerre, va tout au long de ces 4 semaines sentir monter inexorablement la tension et tentera jusqu'à sa mort de s'y opposer. À 54 ans, Jean Jaurès est la principale personnalité du mouvement socialiste français. Il n'a de cesse de rencontrer ses collègues de l'Assemblée, et notamment le président du Conseil, le socialiste René Viviani, en qui il place toute sa confiance pour calmer la situation internationale, et notamment l'agressivité de l'Allemagne du Kaiser Guillaume II. Mais l'alliance franco-russe, nouée dès le début des années 1890 avec le tsar Alexandre III puis Nicolas II pour encercler et neutraliser l'impérialisme allemand du souverain Guillaume II, couronné en 1888, se révèle un implacable engrenage. En voyage à Saint-Pétersbourg avec le président de la République Poincaré, du 20 au 23 juillet 1914, René Viviani ne peut que s'en tenir aux obligations diplomatiques de la France. En cas de danger et de menace austro-allemande contre la Russie, Paris se tiendra prête aux côtés de son allié russe et la guerre avec l'Allemagne sera inévitable. Les derniers jours de juillet, une partie des socialistes européens, alarmés par la montée des tensions, jettent toute leur énergie pour préserver la paix. Et le 29 juillet, à Bruxelles, Jean Jaurès prononce un grand discours où il appelle à la paix. Jean Jaurès est un homme plein d'optimisme et d'énergie. Mais le 30 juillet, de retour à Paris, cet ardent pacifiste, à une époque où le nationalisme devient une force importante de la vie politique, constate avec amertume et pessimisme l'imminence de la guerre tant redoutée avec l'Allemagne et l'Autriche. Il apprend que la Russie mobilise ses armées. L'Allemagne est prête à réagir en cas de provocation. La guerre est à 2 doigts d'éclater et Jean Jaurès se sait désormais menacé dans sa vie par l'agitation nationaliste qui gagne la France et Paris. Son pressentiment se réalise. Le 31 juillet au matin, la presse parisienne unanime voit l'Europe au bord du gouffre. En fin de journée, il se rend au siège de son journal pour préparer un article de mobilisation anti-guerre pour l'édition du 1er août. Auparavant, il sort dîner au Café du Croissant, rue Montmartre, avec ses collaborateurs du journal. Il est assis, dos à la fenêtre ouverte, séparé de la rue par un simple brise-bise. À 9h40 du soir, Jean Jaurès meurt assassiné sous les balles de Raoul Villain, un étudiant nationaliste exalté qui souhaite la guerre avec l'Allemagne. Et l'assassin de Jean Jaurès, que devient-il? Raoul Villain est incarcéré en attente de son procès durant toute la Première Guerre mondiale. Le 29 mars 1919, le jury l'acquitte. L'assassin de Jean Jaurès, bien que sa culpabilité ne fasse aucun doute, lui-même ayant reconnu les faits.
Mais dans le climat de fin de Première Guerre mondiale, le jury à 11 voix contre une ne retiendra rien contre lui. L'acquittement de Raoul Villain est un affront de plus pour la veuve de Jean Jaurès, dans un chagrin inconsolable depuis l'assassinat de son mari et la mort de leur fils Louis sur le front à l'âge de 20 ans en 1918. Et ce procès, 5 mois après l'armistice, baigne dans un patriotisme exacerbé. Les soldats sont toujours cantonnés dans les casernes. Il faut se souvenir que l'armistice a été signé, mais pas encore la paix. La paix n'intervient que le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. L'acquittement de Villain provoque néanmoins des réactions scandalisées et des manifestations. Revenu à l'anonymat, il vécut jusqu'à l'âge de 50 ans. En 1936, il séjourne sur l'île d'Ibiza, où il fut assassiné par des anarchistes dans les prémices d'un nouveau conflit mondial, la guerre d'Espagne. Comme on l'a vu, l'assassinat de l'un des hommes politiques les plus populaires de France aura un retentissement dans tout le pays et au-delà en Europe. Un mois après l'attentat de Sarajevo, rien ne semble plus désormais pouvoir arrêter la marche en avant de la guerre. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. C'en est fini du rêve de la paix en Europe. Les funérailles de Jean Jaurès le 4 août sont l'occasion de la première manifestation de l'Union sacrée et pour Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, d'exhorter chacun à repousser l'envahisseur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.